notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur, la gloire. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous... Vous êtes fatigués, vous êtes des grands. Mais si vous êtes fatigués, c'est très bien. Moi, quand un frère me dit je suis fatigué, je lui dis super. Ça veut dire que tu te crèves pour Jésus. Alors le programme il est simple maintenant. Je vais un peu continuer l'enseignement, mais un peu plus rapide, du coup. On va faire une belle pause. Pendant cette pause, je vous en reparle à la fin. Tous ceux qui veulent s'abonner à la revue Bonne Nouvelle, ce serait vraiment très très bien. Parce qu'avec cet abonnement qui ne coûte pas cher, il peut y avoir beaucoup d'hommes sauvés. C'est mon interprétation de faites-vous des amis avec l'argent malhonnête pour qu'ils vous accueillent dans les demeures éternelles. C'est quand nous mettons notre argent au service de l'évangélisation, ça se transforme indirectement, mais quand même en âmes qui peuvent être sauvées. Cette revue de la Bonne Nouvelle, c'est un espèce de Paris-Match chrétien, people, comme on dit, des revues toutes simples avec beaucoup de témoignages qui, une fois que vous l'avez lu, vous le donnez et ça se distribue largement. Faites connaître la bonne nouvelle. Il y aura l'abonnement pendant, vous pourrez venir vous abonner spécialement pendant la pause. Je vous en reparlerai, c'est très important. J'insiste beaucoup sur cet abonnement, ça peut, ainsi que sur les parrainages. Voilà. Donc on va prendre un petit moment encore pour un dernier bout d'enseignement, puis on aura la pause, puis le moment plus de démarche, on le vivra devant le Saint-Sacrement. Donc je vais finir l'enseignement comme ça, comme un enseignement. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de prière. Vous êtes dans la prière, amen ou pas amen? Là, vous n'êtes pas des menteurs, c'est vrai. Vous êtes vraiment dans la prière, on est en présence de Dieu. Donc après la pause, très important, restez jusqu'au bout. Nous aurons un bon temps d'adoration avec un geste spécial et puis bien sûr la messe qui est toujours le sommet de notre journée. Alors, j'aimerais d'abord aussi vous demander pardon si j'en blesse certains par la forme, mais je ne vous demande absolument pas pardon pour ce que je vous dis. Absolument pas pardon, et je vais même vous dire encore pire. Par contre, si parfois je suis très direct, c'est tout simplement parce que j'ai remarqué que quand on fait de la diplomatie et on met des formes, les trois quarts ils ne comprennent pas du tout. Alors parfois, il faut aller direct, un peu comme le pape François. Le pape François le fait beaucoup mieux que moi, c'est le pape. Et certainement avec plus de délicatesse, mais il est très direct. Si bien qu'il est très critiqué actuellement. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et comme ça, vous ne m'inviterez plus la prochaine fois. Voilà, ça coûtera moins d'argent. Et puis, la troisième chose que je veux vous dire, c'est que j'arrête pas d'être persécuté par le Seigneur, là en ce moment, qui n'arrête pas de me dire, il faut que tu leur reparles du carnat Christ. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être complètement fou, mais j'ai comme l'impression que le Seigneur attend que des laïcs, vous avez entendu? Dites ensemble, laïcs, pas des curés, des laïcs, hein? Les laïcs, voilà. Que des laïcs, peut-être parmi vous, à mon avis, il y a les leaders parmi vous, mais je peux me tromper, vont lancer le carnat Christ à la Martinique. Je ne sais pas qui c'est parmi vous, mais je prie qu'ils se reconnaissent et qu'ils comprennent au moment voulu, qu'ils fassent une équipe, qu'ils aillent voir l'évêque. Je pense que ça sera le prochain archevêque parce qu'il faut un peu de temps pour le préparer. Qui se renseignent auprès du Brésil, qu'ils aillent au Brésil voir comment ça se passe et qu'ils importent le carnat Christ brésilien à la Martinique pour contrer les effets épouvantables du carnaval. Alors, je lance l'idée, je ne suis peut-être pas le premier, certainement pas, mais j'ai vu les effets au Brésil,
Il n'y a pas de raison que si ça marche au Brésil qui n'est pas loin, ça ne marche pas à la Martinique. Sans condamnation, sans jugement, de façon positive. Alors je lance un appel très concret, et puis ce n'est pas moi qui m'en occupe, hein. C'est à vous en occuper. Si Dieu le veut, il inspirera les personnes qui iront soumettre ça et en parler avec peut-être déjà le curé, l'accompagnateur spirituel et puis le futur archevêque, et vous verrez ça. Et si c'est de Dieu, eh bien je rêve déjà du Carna Cristo à la Martinique. On applaudit Jésus. S'ils veulent faire ça. Et donc il faudra déplacer le séminaire de Saint-Vincent. Ça ne sera plus à cette date-là, hein. À cette date-là, ça sera tout le monde dans la rue pendant 3 jours pour fêter Jésus dans la rue. Jésus dans la rue. Amen. Alors j'aimerais vous parler, après cette étape essentielle de la miséricorde et du pardon, sans laquelle on ne pouvait pas continuer et arriver à la mission, car je vais vous parler du service et de la mission, toujours avec la Vierge Marie qui nous accompagne. Sans cette étape de la miséricorde et du pardon inconditionnel, c'était absolument impossible, car nous sommes porteurs, comme dit saint Paul, nous sommes ministres de la réconciliation, nous annonçons le Christ qui a réconcilié le monde avec le Père. C'est avant tout la réconciliation, la miséricorde qui est la forme maximale de l'amour. Il n'y a pas de forme plus haute que l'amour, que la miséricorde, et c'est cela que nous voulons annoncer et dont nous voulons témoigner par toute notre vie. Nous vivons, chers amis, cette nouvelle ère missionnaire que Jean-Paul II voyait se lever. Il dit, je vois se lever une nouvelle ère, pas A-I-R-E, hein, E, accent grave, R-E, une nouvelle époque missionnaire. Ce pape extraordinaire, je partage l'avis de Daniel Ange quand il dit, il ne faut pas comparer, mais d'une certaine façon, le plus grand pape de toute l'histoire, en tout cas Jean-Paul le Grand, Saint Jean-Paul le Grand, qui va être canonisé le 27 avril. J'aimerais qu'on applaudisse Jean-Paul le Grand. Jean-Paul le Grand et Jean 23 qui va être canonisé avec, et qui nous ont ouvert, qui a lancé le 9 juin 1979, ça fait déjà longtemps, il a lancé cette nouvelle évangélisation que pendant plus de 30 ans, il nous a boosté pour ça. Benoît XVI a fortifié les bases de la foi et de l'unité de l'Église pour que maintenant, à la suite du pape François, avec le pape François, nous puissions continuer plus que jamais à passer à l'action. Alors, pendant ces minutes d'enseignement, je vais beaucoup laisser la parole au pape François, car je ne veux pas vous faire honte et demander qui est-ce qui a lu intégralement Evangelii Gaudium. Tant pis, on pardonnera. Levez la main ceux qui ont lu toute la lettre, la joie de l'Évangile, sans mentir. Levez la main ceux qui ont lu la lettre du pape François qu'il a écrit le 24 novembre dernier et qui s'appelle la joie de l'Évangile. Levez la main que je regarde. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Regardez autour de vous, je crois que personne ne l'a lu, sauf peut-être cette sœur. Les amis, là je dois m'arrêter un moment. Tout ce qu'on est en train de faire, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien de dire « le pape François, il est super ». Il vient d'écrire aujourd'hui dans un journal italien. Il vient de répondre aujourd'hui dans un journal italien à un journaliste qui lui a posé plusieurs questions. Et vous irez sur les réseaux sociaux, quand ça sera traduit en français, vous verrez ce qu'il répond quand le journaliste lui parle de la Francescomania, de la François-manie. C'est le leader mondial le plus connu, c'est le plus loué sur tous les réseaux sociaux, avant Barack Obama et tous les autres.
Mais en 2 mots, il dit qu'il s'en fiche. Et il a raison de s'en ficher. À quoi ça sert de dire on a un super pape, oh c'est génial, et on ne va même pas prendre la peine, il a 77 ans, il nous écrit une lettre absolument extraordinaire, révolutionnaire, il nous prêche tous les matins. À quoi ça sert d'aller dire c'est super, on a un super pape, et on ne va même pas prendre le temps de le lire? Les amis, il va falloir vous confesser, je suis désolé. Et je rigole pas, je suis très sérieux. Il va falloir demander pardon pour votre ingratitude envers François. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes encore plus orgueilleux. Je mets le doigt où ça fait mal, tant pis. Là, ce péché-là, je ne l'ai pas, j'en ai d'autres, pire que ça. Bien sûr, vous me direz, vous êtes prêtre, Pierre. C'est normal que vous lisez le pape. Alors le pape, il est que pour les prêtres ? Il a écrit une lettre non seulement aux catholiques, mais à tout homme et toute femme de bonne volonté. Et nous ne le lisons pas. Ce n'est pas lire pour lire, c'est que vous avez là-dedans un enseignement qui peut révolutionner votre vie. Alors, comme j'espère que d'ici Pâques, allez, une résolution de carême, on y va ? Et je vous signale que le carême, même s'il commence pour vous vendredi, vous êtes catholique ou pas ? Bon, alors on est quand même en communion avec le milliard de catholiques qui rentrent en carême aujourd'hui, hein, j'espère. Bon, même si vendredi, on commence vendredi, vous avez de la chance, 2 jours de jeûne en moins, mais enfin quand même, hein, on est en communion avec eux. Eh bien, je vais maintenant, réfléchissez bien, je vais vous faire prendre une décision. Et ceux qui lèvent la main vraiment, hein, pas pour faire bien. Qui est-ce qui décide de lire la joie de l'Évangile avant Pâques? Lève la main. Moi, j'ai déjà lu. Regardez autour de vous et vous le rappelez à votre ami, vous vérifiez avant Pâques qu'il est lu. Hein. Alors ça, c'est du concret. Moi, j'aime le concret. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette décision, ça va vous aider. Alors, pour vous donner envie, je vais beaucoup vous le citer. Il commence comme ça. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Il faudrait baisser un peu. C'est pas trop fort, non? Ça va? C'est bon. Bon, alors laissez. Avec Jésus, Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens. D'ailleurs, vous verrez, à un moment, il dit, je sais que j'écris cette lettre, mais il n'y a personne qui la lira. Je ne sais pas si je le fais, si c'est bien que je le fasse. Enfin, c'est amusant, à un moment, il dit, je ne sais pas trop si ça sert à quelque chose, mais je dois le faire. Alors, dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens, pas seulement aux catholiques, hein, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies. Myriam, ça c'est pour la communication, c'est pour donner envie à des jeunes d'être prêtres, qui voient des prêtres heureux. Fais un sourire à ton voisin, tiens. Voilà, ça lui fera du bien. Un petit sourire, un petit sourire. Oh, que vous êtes beau quand vous souriez. Vous êtes filmé, souriez, vous êtes filmé. Voilà. Alors écoutez, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Vous avez entendu, une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie. 95 fois, le pape utilise le mot joie dans cette lettre, sans compter les verbes et les adjectifs. Et le pape émérite Benoît XVI, qui, comme le disait ce matin dans ce journal, le pape François, n'est pas une statue. Le pape François a dit Benoît XVI n'est pas une statue. Il a son rôle dans l'Église, je vais le consulter, je vais lui demander conseil. Eh bien, ils ont mis tous les discours du pape Benoît XVI dans un ordinateur, ils ont fait clic
Et le mot le plus souvent utilisé par le pape émérite Benoît XVI, devinez quel mot c'est? Joie. Déjà Benoît XVI, préparez François. La joie, la joie. Nous allons y revenir sur cette urgence de la joie, alors qu'il y a tant de tristesse, de dépression, même dans l'Église. Et chacun de nous peut contribuer, et c'est le défi que nous vous lançons, l'appel que je vous lance. Chacun de nous peut contribuer à propager cette joie. Alors, chers amis, ce service, comme le Christ, c'est le service de la rédemption. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et voilà pourquoi nous sommes envoyés tous en mission pour proclamer la rédemption, le salut. J'ai vu un jour un autocollant très marrant qui disait en gros, c'était en italien, il n'y a qu'un sauveur, t'en fais pas, tranquille, c'est pas toi. Cool, relax, c'est pas toi le sauveur du monde. Combien de fois nous nous prenons plus ou moins consciemment pour les sauveurs du monde? Il y a un seul sauveur et son nom est Amen. Il y a un seul sauveur et il nous a sauvés. Le salut est acquis, mais le salut a besoin d'être propagé, d'où le grand mandat missionnaire donné à toute l'Église. Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile numéro 120. Écoutez bien. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu de la Martinique, c'est moi qui ai ajouté Martinique, mais chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, qui est baptisé, lève la main ici. Les baptisés, levez la main. Donc c'est pour vous, merci, baissez la main, écoutez maintenant. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église, et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Un sujet actif, tout est important. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle, pas vieillotte, nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu qui l'a sauvé? Lève la main, on va voir. Vous avez fait l'expérience de Dieu qui vous a sauvé? Levez la main ceux qui ont fait l'expérience. Les autres, vous allez la faire, j'espère. Bon. Eh bien que chacun de ceux qui a fait cette expérience, qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Écoutez ça. Parce qu'il y en a qui répondent, moi je ne sais pas évangéliser, je n'ai pas de charisme, je n'ai pas de temps, je ne sais pas, je ne suis pas formé, je suis incapable. Voilà. Écoutez. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples, trait d'union, missionnaires. Tout est là. Nous ne sommes pas disciples et missionnaires, nous sommes disciples, missionnaires, tout attaché. Si nous n'en sommes pas convaincus, et à mon avis, parmi vous, il y en a qui n'en sont pas convaincus, c'est pour ça que tant pis pour vous, mais on va prolonger, pour ceux qui ne sont pas convaincus. Regardons les premiers disciples qui, immédiatement après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer plein de joie, « Nous avons trouvé le Messie !» La Samaritaine, tiens, encore elle, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire. Et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi les femmes peuvent prêcher. Vous voyez, la Samaritaine, elle est allée prêcher à toute une ville. Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus-Christ, aussitôt se mit à prêcher Jésus. Et nous, qu'attendons-nous? C'est pas Pierre qui dit ça, c'est François. Vous savez, François, le pape. Et nous, qu'attendons-nous? Fin de citation, numéro 120 de la joie de l'Évangile. Comme nous avons peu de temps, nous allons encore garder la main dans la main de Marie. Mettez votre main dans la main de Marie, elle est la Marie. Vous prenez la main, allez Marie, prenez sa main. Et avec l'autre main, prenez la main de Joseph.
Voilà. Vous êtes dans des bonnes mains. Vous pouvez vous reposer maintenant, ça y est. La main dans la main de Marie, puis Joseph, on en parlera un autre jour, mais il est là, discret. C'est la modèle du disciple. C'est la modèle du disciple. C'est le paradigme. C'est la meilleure des disciples. C'est la plus grande disciple. Saint Augustin, si je ne me trompe, dit qu'elle a plus de mérite d'être disciple que d'être mère de Dieu. Vous vous rendez compte ? C'est plus d'honneur revient à Marie, le fait d'être disciple. Parce que mère de Dieu, bon, elle a dit oui, d'accord, mais après, c'est Dieu qui a tout fait. Tandis que disciple, elle a dû, elle aussi, bien sûr, elle était sans péché, vous me direz, c'était peut-être plus facile pour elle, mais n'empêche, elle a dû décider librement d'aller jusqu'au bout et de suivre Jésus jusqu'à la croix et à la résurrection. La joie de l'Évangile 287, c'est la fin. Nous fixons aujourd'hui notre regard sur elle pour qu'elle nous aide à annoncer à tous le message du salut et pour que les nouveaux disciples deviennent des agents évangélisateurs. Gardez les yeux sur Marie. Nous allons très rapidement, ça va être rapide, un peu à l'image de la visitation. La visitation, c'est rapide. Marie, elle était plus jeune que moi, elle courait plus vite, elle courait. Il y avait Joseph derrière qui essayait de la suivre. On ne sait pas s'il y avait Joseph, mais bon, probablement, il n'a pas laissé aller toute seule là-bas. Eh bien, vous avez aux sources du salut 2 actes, annonciation, visitation. L'annonciation, on le laisse de côté parce qu'on n'a pas le temps, mais Myriam en a déjà parlé, et puis c'est quand même une affaire privée, quand même, il y a tout un côté de privé. C'est Marie, quoi. Nous, l'annonciation, on ne la vivra pas. Comme ça, comme elle. C'est son intimité. On en sait quelque chose, pas beaucoup. Il y a cette discussion dont parlait Myriam, très belle, et puis surtout, elle a dit oui. Mais plus intéressant pour nous concrètement, là, on finit par du concret. L'annonciation, c'est mystique, c'est profond, c'est théologique, c'est fantastique, c'est l'incarnation, c'est tout. Mais ça peut être très éloigné. Il ne faut pas le dissocier des conséquences de l'annonciation. Les conséquences de l'annonciation, donc de l'incarnation, Dieu qui se fait chair, c'est la visitation. Et dans la visitation, vous avez quasiment toutes les caractéristiques essentielles de toute mission, de tout baptisé, de tout disciple missionnaire. J'aimerais avoir le temps de vous faire un long commentaire, mais on va aller en résumé à ces quelques caractéristiques en vous invitant à aller ouvrir la parole de Dieu, à aller méditer la visitation. Et vous verrez que là, vous avez comment résumer tout ce qu'on a dit et qu'on pourra dire sur le service comme Jésus, sur notre vocation de disciple missionnaire. Une petite parenthèse sur le mot évangélisation, puisque il faut que vous en ayez pour votre argent, hein. Donc, il y a des choses à changer. Vous savez comme c'est difficile de changer les habitudes. Nous avons un pape qui est un pape réformateur, qui est en train de nous bousculer pour que nous changions de l'intérieur, comme il le disait encore tout à l'heure à la messe des cendres à Sainte-Sabine à Rome. De l'intérieur, qu'il y ait un changement profond, que nous sortions de nos habitudes. Arrêtons de mettre le mot évangélisation à toutes les sauces. Bientôt, on va aller faire cuire des pâtes, on va dire « je vais évangéliser ». Non mais, arrêtons aussi de tout mélanger. L'Église existe pour évangéliser. Tout ce qu'elle fait, c'est évangélisation. Alors vous dites « oui, on a eu un séminaire d'évangélisation ». Ça ne veut rien dire. L'Église existe pour ça. Ah oui, moi, Père, je me sens appelé à évangéliser. Ben heureusement, sinon tu ne serais pas chrétien. Il faut bien préciser, l'évangélisation, c'est l'œuvre de toute l'Église. Par contre, il y a plusieurs formes, chacun a sa mission. Il y a 3 grands secteurs. La première annonce. Nous, souvent, quand on dit évangélisation dans nos milieux ici et partout dans le monde, on pense à la première annonce. C'est-à-dire le prochain Carna Christ qu'on va lancer à la Martinique. Ça, c'est de la première annonce. On va dans les rues annoncer Jésus. C'est ce qu'on appelle l'annonce kérigmatique. Et puis vous avez la catéchèse. Une fois que j'ai dit oui, que je veux suivre Jésus,
C'est ce qu'on est en train de faire ici, c'est plus de la catéchèse pour grandir comme des disciples missionnaires. D'accord? Vous comprenez? Vous me suivez? Ça va à peu près ou pas? Ou vous vous endormez? Vous me suivez, oui ou non? Oui? Non, mais dites non si vous ne me suivez pas, hein, soyez. Il ne faut pas avoir honte de dire non. Alors, vous voyez, vous avez, première annonce, catéchèse avec liturgie, sacrement, tout ça. Et puis, œuvre de miséricorde, diaconie, charité. 3 grands secteurs qui sont liés. Quelqu'un rencontre Jésus parce qu'il a entendu son appel, il a rencontré un témoin, et puis il est porté dans l'église, il grandit, il devient à son tour missionnaire. Et ça peut être aussi des œuvres de charité. Il y a par exemple l'évangélisation de sortie. Le pape parle d'une église en sortie, qui sort, qui ne reste plus enfermée dans les églises. Ça, c'est une forme d'évangélisation. Mais tout ça, c'est évangélisation. Donc, je vous en supplie, arrêtons de dire évangélisation dès qu'il y a quelque chose de... Non. Il faut préciser. C'est très important pour savoir après comment le Seigneur m'envoie. Dans le cas de la visitation, c'est ce que j'appelle l'évangélisation intégrale. C'est-à-dire, il y a un peu tout. Marie, en ces quelques mois, ça résume toute l'évangélisation de l'Église. Première caractéristique, tout part de la rencontre avec Jésus. C'est parce que Marie a reçu Jésus qu'elle l'a porté. Evangelii Gaudium 3. J'invite chaque chrétien, de quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus, Christ. Ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. J'aimerais tout vous citer, mais il n'y a pas le temps. À l'origine, dit Benoît XVI, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. C'est François qui cite Benoît XVI. À l'origine, il y a toujours cette rencontre. Voilà pourquoi, les amis, la première urgence, et Myriam en a parlé et j'insiste, c'est d'alimenter cette relation avec Jésus, cette rencontre permanente. Il ne suffit pas de l'avoir rencontré une fois. Nous n'avons jamais fini de le rencontrer encore et de prendre le temps de le rencontrer. Nous le rencontrons dans la prière, nous le rencontrons dans la parole, nous le rencontrons dans les sacrements, nous le rencontrons spécialement dans l'Eucharistie, nous le rencontrons spécialement dans mon frère, dans mon prochain, dans le plus pauvre. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Vous connaissez ça, non? Rencontrer, chercher, alimenter, prendre un temps. Je vais arrêter avec les questions, sinon vous allez me fusiller. Mais j'aimerais vous poser la question, répondez dans vos cœurs. Qui prend, ne répondez pas en levant la main, un temps gratuit avec Jésus tous les jours? Pas forcément en récitant 36 000 neuvaines, en disant rien, en étant là. Jésus, je t'offre un quart d'heure. C'est pas beaucoup un quart d'heure. Vous pouvez commencer par 10 minutes. Dépassez pas 2 heures. Hein. Parlez-en à votre père spirituel. Il y en a qui font des excès après. Il faut faire attention. Il y a les gourmands spirituels. Hein. Il ne faut pas tomber après dans la folie. Voilà. Mais un temps, tous les jours, avec Jésus, c'est essentiel. Lire la parole, vivre la messe, etc., etc. Ça, tout part de là, tout part du cœur. Allez écouter l'homélie du pape ce matin, fantastique, pour le carême. C'est pas long, c'est très fort, c'est puissant. On a Internet. Plutôt que perdre des heures et des heures sur les réseaux sociaux, réduisez les réseaux sociaux, allez vous brancher sur Vatican.va, sur News.va, sur Zénith, allez écouter ces enseignements. Vous prenez 5 minutes, moi c'est une des premières choses que je fais le matin, je vais voir ce que le Seigneur nous a dit par le pape François. En quelques mots, vous avez là quelque chose de fantastique. Donc première chose, la rencontre. Deuxième chose, pas de temps à perdre. Je ne vous relis pas le texte, hein. La visitation, vous le connaissez tous par cœur, ce texte, n'est-ce pas? En ces jours, Marie partit et se rendit tranquillement, cool, sans se presser, en s'arrêtant toutes les demi-heures pour boire un jus d'orange, en contemplant la beauté des paysages, en se délassant avec Joseph. C'est marqué comme ça? En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte, avec un H,
Il y a un accent circonflexe sur le A. En hâte. Ça, c'est pour ceux qui ne savent plus l'orthographe, hein, avec les textos et compagnie. En hâte. Elle se rendit en hâte. Ah non, Jésus, ah non, Père, oh Gabriel, attends, on m'a dit. Elle savait, la Sainte Vierge était intelligente. Même si la médecine n'avait pas fait des progrès, elle savait que les premiers mois de grossesse, c'est les plus dangereux. Hein. Ah non, attends, il faut que je me repose, j'irai au 3e mois. Mais au 3e mois, c'est trop tard, Élisabeth, elle aura accouché. Donc, elle a compris, mue par l'amour, tout de suite, en hâte, pas de temps à perdre. Vous pouvez tous mourir ce soir. C'est la bonne nouvelle du jour. Mais comme il n'y a pas le temps de faire 2000 enterrements, j'espère que personne ne mourra aujourd'hui. On ne sait pas combien de temps on a pour aimer, combien de temps on a pour évangéliser. Mère Teresa disait, je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer. Répétez, je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer. Puis il y a la version de Père Pierre, je n'ai qu'aujourd'hui pour évangéliser. Ouais, vous n'êtes pas très convaincus, mais bon, c'est pas grave. Je vous le concède, ça fait 1h15 que vous nous écoutez, on vous fatigue, mais c'est pas grave. Bon. Offrez ça comme sacrifice pour votre carême. Pas de temps à perdre, je n'ai qu'aujourd'hui pour témoigner. D'ailleurs, je vous propose aussi une petite idée qui m'est revenue encore. Souvent remplacer évangéliser par témoigner. Souvent, les apôtres disaient dans les Actes des Apôtres, nous en sommes témoins. Parce que témoigner, ça inclut le témoignage explicite par la parole, par le sourire à la belle-mère, vous vous souvenez ? Et ça inclut aussi le témoignage direct, et ça va même jusqu'au témoignage suprême, c'est le même mot en grec qui s'appelle martyr. C'est notre vocation, hein. Vous êtes tous appelés à être martyrs, pas forcément tous décapités. Hein. Chacun a sa forme de martyr. Voilà, alors pas de temps à perdre, je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer, pour témoigner. 3e caractéristique, Marie arrive, alors imaginez la scène, hein. Toutes les femmes, là, ce n'est pas difficile à imaginer. Les hommes, on a un peu moins d'imagination. Mais vous arrivez, Marie arrive et elle dit, qu'est-ce qu'elle dit Marie ? Qu'est-ce qu'elle dit dans l'évangile Marie à Élisabeth ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Ben, elle dit rien du tout. Si, elle dit quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'elle dit. C'est très intéressant. D'ailleurs, peut-être que certains ont la Bible, hein, je ne sais pas. Vous savez que ce n'est pas un péché d'ouvrir la Bible. Si vous l'avez, vous pouvez l'ouvrir, hein. Je ne vous ai pas dit la référence, mais vous la savez, Luc 1, c'est quand même évident. Hein. Eh bien, regardez Luc 1, qu'est-ce qu'il est dit ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Donc elle a salua, elle est polie, Marie. Mais on ne sait pas comment elle a salué. Seulement, on connaît les effets de la salutation de Marie. Il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie. Bravo. Question, qu'est-ce qu'a dit Marie à Élisabeth ? Réponse, rendez-vous au ciel. On posera la question. Mais, moi j'imagine qu'elle n'a pas dit « Ciao, comment t'as dormi ? Ça va bien l'estomac ? Tu ne te disputes pas avec ton mari ? Les enfants vont bien ?» À mon avis, je me demande si elle n'a pas dû dire ce que lui a dit l'ange. L'ange lui a dit, non, l'ange lui a pas dit « Je vous salue Marie ». L'ange Gabriel lui a dit « Réjouis-toi Marie ». Et je me demande si Marie n'a pas dit à Élisabeth « Réjouis-toi Élisabeth ». Ha ha. En tout cas, même elle lui a dit simplement « Shalom », un seul mot, une seule salutation a suffi pour une effusion du Saint-Esprit, une Pentecôte sur Élisabeth. Un seul mot. Marie était tellement pleine de Dieu que sa seule présence et un petit mot ont suffi. C'est quand même pratique. Vous comprenez que l'urgence est à être plein de Dieu. Ce n'est pas des techniques l'évangélisation, la mission. Plus vous êtes rempli de Dieu et plus votre vie témoigne, communique le Saint-Esprit. C'est fantastique ça. D'où l'importance de la vie en Dieu. 4e point, Élisabeth loue la foi de Marie. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement. La foi au centre. Mais ça, je n'ai pas le temps de développer, je laisse. 4e, et je vais conclure avec ça, la réponse de Marie. La réponse de Marie s'appelle le Magnificat. C'est un hymne à la joie. C'est un hymne de joie et de victoire en même temps.
Un hymne de joie. Évangélique Gaudium numéro 2. Le grand risque du monde d'aujourd'hui avec son offre de consommation multiple et écrasante est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels. Carnaval, Carna Christou. De plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque. Certains est permanent, beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Numéro 5, l'évangile où resplendit glorieuse la croix du Christ invite avec insistance à la joie. Et puis il cite plein de versets bibliques, je n'ai pas le temps. Vous avez promis d'aller lire, alors vous irez lire. Hein. Il dit que cette joie, c'est une joie qui est possible même dans la souffrance, qu'elle s'adapte à ce que nous vivons. Et puis enfin, sur la joie, il y a beaucoup de choses, 95 fois le mot joie. Il dit au numéro 10, un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement. Ailleurs, il dit des têtes de poivrons au vinaigre. Il dit aussi de ces chrétiens qui ont des têtes de carême sans Pâques. De carême sans Pâques. Retrouvons et augmentant la ferveur, la douce et réconforte joie d'évangéliser. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Le Magnificat, c'est la doctrine sociale de l'Église. Le Magnificat, c'est... Voilà, j'ai pas le temps, c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce que fait Marie? Elle rentre chez elle tout de suite, oui ou non? Elle rentre chez elle tout de suite, oui ou non? Combien de mois elle reste chez Élisabeth? Pour se reposer dans une chaise longue, oui ou non? Est-ce qu'elle fait la lessive, oui ou non? Est-ce qu'elle fait la cuisine, oui ou non? Est-ce qu'elle change les couches de... Non, ils ne sont pas nés encore. Bon, voilà. Elle sert, elle aime en acte, comme dit la parole, et pas seulement par des paroles, en acte. Et ça, c'est aussi évangélisation. C'est l'évangélisation intégrale, complète, totale, comme notre sœur Noémie, pas loin d'ici en Amazonie, qui en même temps visite les familles les plus pauvres, les périphéries de la ville où elle est à Anajas, et en même temps, d'abord elle repère les malades, elle voit l'enfant, elle donne des vitamines contre le palu, elle repère la lèpre, elle envoie, elle analyse, et puis elle impose les mains aux malades, et de temps en temps il y a des miracles. Les deux, tout ensemble, évangélisation intégrale. On évangélise avec notre sueur aussi, en agissant, c'est du concret. C'est vrai que je vous avoue que j'ai toujours plus de mal à parler de l'évangélisation et à prendre autant de temps pour essayer de convaincre des chrétiens qui ont la tête dure, c'est-à-dire moi, peut-être pas vous, et qui continuent à ne pas comprendre que le chrétien n'est pas chrétien pour lui, il est chrétien pour les autres, et que la foi est donnée pour être partagée, et ça tous les jours, au quotidien, de 1001 façons, souvent de façon implicite. On peut applaudir, pas Pierre. Je vais vous dire une autre chose essentielle, qui à mon avis est un gros problème, c'est que beaucoup croient qu'évangéliser, c'est avoir Jésus à la bouche tous les 2 mots. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. La plus grande partie de notre évangélisation n'est pas explicite. Je vais peut-être vous choquer, mais la plus grande partie de notre évangélisation n'est pas par les paroles. Elle est par les actes, par la cohérence de vie, par le sourire, par le pardon. C'est ce qui touche le plus les gens chez le pape François. C'est sa cohérence, c'est pas tant ses paroles. La preuve, personne ne le lit. Regardez, on a fait le sondage. Ce qui touche le plus, c'est sa cohérence de vie. Avec Myriam, on l'a rencontré, on peut vous le dire. Quand on est devant lui, c'est tout simple et c'est fort à la fois.
Et puis de temps en temps, il ne faut pas fuir quand on a l'occasion que ce soit explicite. C'est important l'évangélisation explicite. C'est important de dire les choses. C'est important d'expliquer à quelqu'un que Jésus est le Sauveur. Mais il faut le faire de façon à la fois délicate, réaliste, regardant la personne avec amour et pas réciter comme des perroquets une leçon qu'on a apprise. Ça convertira personne. Mais nous sommes missionnaires 24 heures sur 24. Nous sommes disciples missionnaires ou nous ne sommes pas disciples du tout. Nous sommes disciples missionnaires 24 heures sur 24 ou nous ne sommes pas chrétiens du tout. Et être missionnaire 24 heures sur 24, c'est que tout ce que nous faisons, nous vivons, nous pensons, nous souffrons, j'allais même dire nos chutes et nos erreurs et nos relèvements, soit l'occasion pour d'autres de communiquer comme Marie qui communique cette joie et tout ça gratuitement. Le pape en a reparlé ce matin. Il n'avait pas lu mes notes quand il a fait son homélie tout à l'heure. Mais il a insisté sur cette gratuité. Pour finir, même s'il est 32, allez, encore 3 minutes, à 35 c'est fini. Des applications concrètes, il faut que ce soit concret. Les amis, si vous sortez ce soir après, il va encore avoir du temps pour digérer. Nous allons avoir la digestion devant le Saint-Sacrement avec la messe. Pour digérer tout ça, pour que ça se métabolise et que ça se transforme en action. Quand on mange, après, normalement, ça donne des forces, mais quand on mange trop, c'est le contraire. Mais avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'excès. Et même le vin du Saint-Esprit, vous ne risquez pas de tomber par terre ivre. Bon, donc vous pouvez manger, boire, tout ça se transforme en force pour agir. Que de forces dans l'Église qui ne sont pas utilisées pour beaucoup de raisons. Alors, pour les applications concrètes, d'abord, nous redire que c'est un grand honneur de servir le roi des rois. Myriam vous l'a dit, nous sommes enfants de Dieu, c'est un grand honneur. Moi je dis souvent, nous ne devons même pas être payés, c'est nous qui devrions payer pour avoir l'honneur de le servir. Et en plus, il ne nous fait rien payer. Amen ou pas amen? Deuxièmement, impossible de répondre à la mission qui est notre mission à tous si nous n'avons pas une vie intérieure. Donc ça, c'est très important, développer la vie intérieure. Troisièmement, il y a du travail pour tout le monde. Tout le monde est embauché. Si un jour je rencontre le président de la République française, quel qu'il soit, je lui dirai, nous dans l'Église, taux de chômage 0. Non seulement la courbe s'inverse, mais elle n'a pas besoin de s'inverser, il n'y a pas de chômage, on cherche des ouvriers pour la moisson. Et quand Jésus dit prier pour que Dieu envoie des ouvriers pour sa moisson, nous d'habitude on regarde à côté. On devrait regarder à soi. Je prie pour que je sois vraiment un ouvrier dans la moisson. Alors pour ça, il faut être convaincu d'une chose, les amis, vous êtes tous utiles. Chacun peut apporter sa pierre. Amen ou pas amen? On n'en est pas complètement convaincu. Si j'avais le temps, je développerais. Mais je suis persuadé qu'un pourcentage parmi nous n'est pas convaincu. Dis amen comme ça parce que les autres disent amen. Donc, prions pour que le Seigneur vous convainque. Parce qu'à coup de parole, je ne peux pas vous convaincre. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vous convainc. Que Dieu veut avoir besoin de vous là où vous êtes. Parce que là où vous êtes, madame, avec votre magnifique truc violet, là, couleur carême, voilà, madame. Eh bien, là où vous êtes, moi, je ne peux pas aller évangéliser. Je ne peux pas. C'est vous qui y êtes. Si moi, j'arrive avec mon truc blanc, là, on dirait un martien qui est descendu, là. C'est vous qui êtes envoyés là. Les gens qui sont autour de vous, c'est des gens que seulement vous allez pouvoir toucher Dieu par vous. D'une certaine façon, il faut un tout petit peu se culpabiliser, pas trop longtemps, mais se dire, aïe, 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 mais... Vous savez, Paul VI disait dans une merveilleuse lettre, « Qui sera sauvé, ce n'est pas notre affaire. » Toutes les théories, les révélations sur ceux qui sont en enfer et tout, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas catholique tout ça. Qui sera sauvé, ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est Dieu qui le sait. Mais moi, est-ce que je serai sauvé si, connaissant Jésus, par honte, par paresse ou par égoïsme, j'omets de le témoigner? Et là, Paul VI, il nous réveille là. Voilà. Après, je fais ce que je peux, bien sûr, c'est Dieu qui convertit.
Donc chacun, alors le gros problème, j'ai presque fini, le gros problème souvent, c'est qu'on n'arrive pas à repérer ses talents. On a tous des talents cachés, des charismes fantastiques qui sont là, qui dorment. Et c'est le rôle normalement des leaders, aussi des prêtres, ils ne sont pas toujours prêts à ça et formés peut-être pour ça, d'aider chacun à ce que les charismes, ça pas simplement pour faire la lecture le dimanche, pas simplement pour faire les photocopies à la paroisse, tout ça aussi, nettoyer, balayer l'église, mais oui, tout ça aussi c'est évangéliser. Mais il y a beaucoup de choses, des idées, j'en ai plein. Si vous n'avez pas d'idées, vous venez nous trouver à la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II, on embauche. Alors des idées, on en a plein. Mais encore faut-il que, voilà, là où on est, dans l'église, dans la paroisse, même si le curé ne veut rien savoir, c'est pas grave. Vous foncez, il y a toujours à faire. En restant obéissant, il y a toujours, le curé il veut pas. Ben laisse-le le curé, toi fais ce que tu peux. Amen ou pas amen? C'est facile de toujours critiquer les prêtres. On a promis de critiquer personne, hein? Personne de personne, hein? Les prêtres, vous les changerez en les aimant. Vous voulez convertir un prêtre? Aimez-le. Enfin, normal, aimez-le en Jésus. Non, il faut tout préciser. Amen. Il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Bon, alors, aidez-nous. Alors, il m'est venu une idée. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai des idées nouvelles à la Martinique. Il faut que je vienne plus souvent. Comment faire pour faire sortir ces talents? Pas seulement attendant que des prêtres vous y aident, même s'ils devraient le faire, mais en vous aidant les uns les autres. On peut s'aider les uns les autres. Tu vois ta sœur qui fait des bouquets magnifiques, mais tu ne te rends pas compte le charisme que tu as pour faire des bouquets? Mais allez, mets ça au service de l'église, c'est trop beau. L'accueil, tu as vu ton sourire? Quand c'est toi qui fais l'accueil à l'église, il y a 2 fois plus de monde à la messe. Fais l'accueil à l'église. Et puis on peut continuer la liste. Aidons-nous les uns les autres. Amen. Oh, c'est beau. Et enfin, sans jalousie, sans comparaison, sans carriérisme, comme disait Myriam, là on est là entre nous, non, comme je vous disais hier, ne cherche. Chacun sera jugé sur ses actes. Au soir de la vie, quand j'arriverai au ciel, Jésus ne me demandera pas qu'est-ce que Myriam a fait ou qu'est-ce que Manuel a fait. Non, toi, qu'est-ce que tu as fait? Et on sera jugé sur l'amour. Alléluia. On va se lever et on va simplement dire un « Je vous salue Marie » pour que la décision de lire la lettre, vous la teniez et puis que chacun de nous puisse vraiment être un fils, une fille de l'Église qui nous a donné ce merveilleux pape. Et puis après, pendant qu'on chantera, on commencera les abonnements. Moi, j'espère qu'il y en aura moins 200 ou 300, c'est le minimum que je demande à Jésus, minimum. 200-300, c'est vraiment pas beaucoup, on est nombreux. Et puis merci encore aux parrains marraines. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.